On dit dans Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Sinaï. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah de Sinaï. C'est comme le mont Sinaï lui a donné la Torah. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi une montagne elle parle? Pourquoi la montagne elle donne? Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah de Sinaï. Pourquoi la Torah? Pourquoi on ne dit pas Moshe Kibel Torah Behar Sinaï? Moshe a reçu la Torah dans la montagne de Sinaï. Hachem lui a donné dans la montagne de Sinaï, non. On dit Messinaï. Moshe il a reçu la Torah. On dit de la main de Sinaï. Comme c'est comme une pierre qu'elle me donne à la Torah. C'est pas possible. Alors, il faut savoir une chose. On dit tout ce qu'Hachem il a créé dans le monde, il a une raison d'y être. Vous croyez que la montagne ne parle pas? Elle a son langage. La montagne, elle sait qui l'a créé. Le lion, il sait qui l'a créé. Vous savez que les Hachamim disent que la végétation qu'elle pousse, même l'herbe qui pousse, il y a des malachim qui surveillent toute la végétation qu'elle grandit. Depuis le moment qu'on l'arrose, jusqu'à qu'elle devient ce qu'elle devient, il y a un malach qui la surveille. Il y a un ange qui la surveille. Il n'y a rien en plus dans ce monde-là. Il n'y a rien en plus. Il n'y a rien. Chaque chose, elle sait, elle reconnaît qui l'a créé. Écoutez, entre vous et moi, le sable. Mais le sable, il a un patron. C'est Hachem. C'est le sable, il ne parle pas. Le sable, il ne marche pas. Mais le sable, il sait qui l'a créé. Il sait. Dans la montagne, lorsqu'elle a vu Hachem qui descend, la montagne, elle a tremblé. Elle dit, mais qui suis-je moi pour que Hachem, il descend sur moi? Mais qui suis-je? Mais moi, je suis rien, je suis que du sable. Je suis rien du tout. Je suis rien du tout. Le sable, la montagne, elle a eu peur. Moshe Rabbeinu, qui est un grand prophète, il a compris que la montagne était très humble. Était très humble. Et Moshe Rabbeinu s'est dit, comment la montagne, elle est humble? Alors qui suis-je moi pour recevoir la Torah d'Hachem? Alors qui a donné l'idée à Moshe Rabbeinu que lui aussi devient anav, que lui aussi devient humble, que lui aussi il se remet en question, mais qui suis-je moi pour que Hachem il me parle? Qui suis-je moi pour que Hachem il m'invite au ciel? Mais qui suis-je moi pour que Hachem il me nomme le dirigeant, le leader de Am Israël? Mais qui suis-je? C'est la montagne. Et c'est la raison de la montagne que la Mishnah elle dit Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah du mont Sinaï. C'est-à-dire, étant donné que Moshe Rabbeinu a pris cette qualité d'être humble du mont Sinaï, donc comme si il a appris cette qualité-là d'être humble. Bien sûr, il était humble Moshe Rabbeinu, mais Moshe Rabbeinu, il s'est dit que quoi? Si même la montagne, même si c'est la pierre qui ne parle pas, elle sent la grandeur de Dieu. Qui suis-je moi? Moi qui est un être humain, moi qui est intelligent. Qui suis-je moi? Pourquoi Hachem, il me nomme que je suis le porteur du message, de donner la Torah au peuple juif? Vous voyez, Rabotai, que selon l'environnement où on est, comme dit le Rambam, on s'adapte. Moshe Rabbeinu alav shalom, le fait qu'il a eu un lien avec la montagne, il a compris ce que la montagne, elle a sauté sur elle, parce qu'Hachem, il est descendu, il a voulu donner la Torah sur cette montagne. Moshe Rabbeinu, il a été influencé par l'idée de la montagne. Et de là, la montagne, on a compris que si on fréquente des rabbins, on fréquente des gens bien, donc ça va nous donner une bonne influence. Moi, mes amis, je connais beaucoup des histoires sur des gens qui étaient bien avant, et à force de fréquenter des gens pas bien, ils sont tombés, ils sont devenus pas bien. Ce qu'on appelle la mauvaise fréquentation. Moi, mes amis, je ne sais pas qui je devais être dans ma vie.
Peut-être j'aurais pu être, je sais pas, un ouvrier, peut-être un coiffeur, peut-être un mécanicien, peut-être un technicien, peut-être un commerçant. Je sais pas, je sais pas. Vous savez, dans la vie, on ne sait pas. Peut-être j'aurais pu être un docteur, je peux être un, je sais pas, un menuisier, je sais pas. Vous savez, un plombier. Ça vous fait rire ce que je dis, mais attendez, on ne sait pas, on ne sait pas, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait que j'ai pris le chemin de mes grands-parents? Parce que même à un moment donné que je voulais être commerçant. À un moment donné, vraiment, même je voulais être commerçant. Mais il y a toujours l'idée. Je me rappelle mon père avec le livre ouvert. Pendant toute ma vie, j'ai vu mon père avec un livre ouvert. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors cette idée, elle est restée dans ma tête. Alors ça m'a pas laissé faire autre chose que ça. Ça veut dire, Rabotaï, mes amis, que selon ce qu'on voit, selon ce qu'on entend, ça peut nous influencer. On voit des choses bien, on va être bien influencé. On entend des choses bien, on va être bien influencé. On voit des choses mal, on entend des choses mal, eh bien, tout va être mal autour. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que combien il faut s'éloigner de la mauvaise influence. Il faut s'éloigner, il ne faut pas s'approcher. Il ne faut pas s'approcher. Une fois, j'ai vu une fois quelqu'un, alors je l'ai vu, vous savez, je ne sais pas, en le voyant, je voyais un cochon. Je vous en pardonne. Alors, j'ai eu honte de moi-même, de penser sur lui qui cochon. Alors, un jour, je lui dis, tu m'excuses. Baruch, il s'appelle Baruch, je dis à Baruch, je t'en prie, tu m'excuses. Voilà, je t'adore. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Chaque fois que je te vois, je pense à un cochon. Vous savez ce qu'il me dit? Il dit, parce que je fais un business de cochon. J'ai dit, c'est péché. Il dit, ben, on me l'a dit. Je dis, tu sais, Baruch, chaque fois que je te vois, je pense à un cochon. Ça veut dire que dès que tu vois le cochon, je vois entendre un cochon. Elle dit, ben, je sais, tu m'excuses. Ben, la prochaine fois, tu vas avoir une vache sur moi, parce que je commence à manger, à vendre de la viande cachère. Ben, je dis ça, je vous fais rire. J'ai rien contre les cochons. J'ai rien contre ceux qui mangent le cochon. Non. Vous savez, la Torah nous l'a interdit. Mais le rabbin me dit que le cochon, il est bon. Le rabbin me dit, on n'a pas le droit de dire le cochon, il n'est pas bon, ça, c'est pas bon. Tout est bon, tout ce que Hachem l'a fait. Mais Hachem nous l'a interdit, c'est tout. Il paraît que lorsque Mashiach il va venir, il va devenir il va le permettre. Mais pour le moment, c'est interdit de le manger. Allez, que le bon Dieu vous protège, je vous donne à vous tous la santé, bracha be'atzlach.